Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la dernière vidéo sur le Huawei P30 Lite ou le Huawei, voilà ce que certains me l'ont fait remarquer, vous l'avez demandé ce fight entre le Lite et le Pro. On va voir à peu près pour 370 € qu'est-ce qu'on a et pour 1000 € qu'est-ce qu'on a pour notre argent, voilà, vous l'avez compris. Alors déjà pour commencer, sachez bien sûr que je vais être assez correct avec les deux smartphones étant donné que je vais les juger selon leurs tarifs. Déjà niveau design, pour vous le dire en toute honnêteté, les deux sont super beaux. Enfin, ils ne sont pas de la même couleur non plus, mais ils sont magnifiques. Que ce soit le P30 Pro ou le P30 Lite, les finitions sont excellentes, il n'y a rien à dire. On va voir maintenant un petit peu l'écran. Vous avez sur le P30 Lite un écran de 6,1 pouces à peu près et vous avez sur le P30 Pro un écran de 6,4 pouces aussi à peu près. L'écran du P30 Lite, bien sûr, vu le tarif, on est sur du LCD IPS avec une excellente luminosité. Il est en Full HD+. En toute honnêteté, il est très bon. Vous avez exactement le même notch à peu près que le P30 Pro. Après, vous n'avez pas exactement la même bordure en bas, celle du P30 Pro. Elle est un peu plus petite, voilà. Vous avez un écran Super AMOLED sur le P30 Pro avec un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Contrairement au P30 Lite, comme c'est une technologie LCD IPS, c'est impossible de mettre un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Pour le moment, voilà, vous l'avez à l'arrière. Il y a une énorme différence de technologie. Les deux sont en Full HD+, bien évidemment. Donc, il y a cette différence de technologie. Vu les tarifs, c'est complètement logique. Vous savez très bien que l'écran OLED, il est déjà super bien maîtrisé par Huawei. J'étais même très surpris parce que, je vous le dis honnêtement, le Huawei P20 Pro m'avait pas vraiment plu en termes d'écran. Je trouvais que l'écran tirait un peu trop vers le violet, le bleu, voilà. Là où il a été super bien maîtrisé, bon, l'écran il est toujours un peu froid, mais vous avez la possibilité de le régler, voilà. Mais en termes de colorimétrie, c'est juste parfait, rien à dire. Donc bien sûr, on ne va pas choisir un gagnant. On n'a pas exactement des produits au même prix. J'espère que vous l'avez compris. Mais pour votre argent, peu importe le modèle que vous choisissez, si vous prenez le Lite, vous aurez un excellent LCD IPS. Si vous prenez le Pro, vous aurez un excellent AMOLED. Donc voilà, dans les deux cas, vous ne serez pas déçus. Bon, maintenant, on place un petit peu aux performances. Bien sûr, encore une fois, qui dit performance, dit tarif, on n'est pas sur les mêmes tarifs. Alors sur la version Lite, vous avez un HiSilicon Kirin 710 et sur le Pro, vous avez un HiSilicon Kirin 980 gravé sur 7 nanomètres contre 12 pour la version Lite. Bon, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia? Gravé sur 12 nanomètres, sur 7 nanomètres. Un processeur qui est gravé sur 7 nanomètres est toujours mieux qu'un processeur gravé sur 12 nanomètres. Mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir que moins il y a de gravure, plus le processeur est puissant, moins il est énergivore, donc il consomme beaucoup moins d'autonomie. Plus il est puissant, plus il chauffe moins. Bref, tout ça pour dire qu'en termes de technologie, c'est un peu plus poussé. C'est pour ça que le 980 est beaucoup plus puissant par rapport au 710. Après, ce qui est malheureux, c'est que sur le 710, on n'a pas de Bluetooth 5.0. Ça, je trouve ça plutôt dommage. J'aurais aimé que Huawei l'intègre, étant donné que sur les Snapdragon, on arrive à avoir le Bluetooth 5.0 même sur des SoC milieu de gamme. Donc, c'est le seul point négatif. Après, en termes d'utilisation réelle, est-ce qu'on va vraiment voir la différence? Selon moi, oui, quand même, oui. Parce que voilà, là, vous avez tout ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Franchement, le P30 Pro, il est extrêmement fluide, extrêmement puissant. Aucun jeu actuellement sur le marché ne peut le mettre à genoux. C'est impossible. Vraiment, il est très bon. Avec ça, vous avez 8 Go de RAM. Alors sur la version Lite, vous avez 4 Go de RAM. Le HiSilicon Kirin 710, encore une fois, c'est très honorable, ça marche plutôt bien. Vous pouvez faire tourner la quasi-totalité des applications sans aucun souci. Vous ne pouvez pas non plus, malheureusement, jouer à Fortnite parce que ça demande beaucoup plus de ressources, même si c'est faisable. Mais voilà, ça lag un peu, etc. C'est complètement logique. Vous aurez, voilà, pas le smartphone idéal pour jouer au jeu, mais après, vous pouvez faire tourner pas mal de jeux sans aucun souci. Vous n'aurez pas de problème sur ce point. Bon, bien sûr, maintenant, au-delà des performances, vous savez très bien qu'en termes d'interface, c'est grosso modo Huawei. Voilà, c'est pratiquement la même chose. Après, bien sûr, vu que le processeur est plus puissant sur le P30 Pro, vous aurez toujours une meilleure expérience dessus. Ça, c'est complètement compréhensible et j'en doute que vous le savez déjà. Donc, maintenant, on va essayer, au-delà de l'interface, etc., on va essayer de parler un petit peu de la photo. Là, il y a une énorme différence, c'est complètement logique. Alors, on va parler déjà pour commencer du capteur principal. Sur les deux, vous avez un capteur de 48 millions de pixels et sur le P30 Pro, vous avez un capteur de 40 millions de pixels Super Spectrum. Ça veut dire tout simplement que le RGB a été remplacé par le rouge, jaune et bleu. Donc, il n'y a pas de vert. Le vert a été retranscrit de façon logicielle. Donc, ça permet de récupérer 50% plus de lumière par rapport aux capteurs normaux. C'est une vraie révolution dans le monde de la photo. Après, les deux proposent 3 capteurs, mais vous n'aurez pas exactement les mêmes clichés. C'est complètement logique, vous allez me dire. Voilà, le P30 Pro, c'est sans doute le meilleur photophone du moment. Surtout vis-à-vis de la créativité, vous avez le super grand angle sur les deux. Bien sûr, sur le P30 Pro, vous avez un téléobjectif de un équivalent de 125-135 mm à peu près, donc un zoom x5. J'ai même, je vous le jure, j'ai même
visé la lune avec, voilà, donc j'ai vu la lune avec ce smartphone. Bon, après sur la version Lite, vous avez, comme j'ai dit, un capteur de 48 millions de pixels qui vous permet aussi, ce qui est cool, d'avoir un zoom x2 logiciel, n'oubliez pas. Vous avez le deuxième capteur de 2 millions de pixels et le troisième, c'est un grand angle. Le capteur de 2 millions de pixels n'est là que pour faire le détourage de flou, voilà, quand vous prenez par exemple un portrait, donc ça permet de mieux gérer le flou et ça permet aussi de récupérer un peu plus de lumière pour vos clichés. Voilà, sans plus, c'est pas vraiment un capteur très important. Je pense que Huawei aurait pu se dispenser, hein. C'était pas vraiment important. Donc après, en termes de photos, je vous ai pris quelques photos. Soyez indulgents avec les deux proposent un mode nuit, mais encore une fois, pour le tarif, ils se débrouillent super bien, le P30 Lite. C'est pas non plus extraordinaire non plus. Voilà, je pense que même pour le prix, vous pouvez potentiellement trouver mieux. Mais voilà, en tout cas, dans ce comparatif, je trouve que c'est assez honnête en vue du son tarif par rapport au P30 Pro où il explose, mais c'est encore une fois complètement logique. Donc photo, vidéo, il n'y a rien à dire, hein. Encore une fois, c'est le P30 Pro qui est meilleur, mais ce n'est pas le but, encore une fois, de ce comparatif. L'idée, c'était surtout de vous montrer qu'est-ce qu'il peut faire ce P30 Lite. Et comme vous l'avez pu le voir par vous-même, ce n'est pas un P30 Pro, c'est normal. Vous avez des clichés de beaucoup moins bonne qualité, mais ce sont des clichés complètement exploitables pour une journée d'utilisation, pour n'importe quel utilisateur lambda. Ça suffit largement. Alors à l'avant pour les selfies, vous avez un capteur de 32 millions de pixels sur le P30 Pro et vous avez un capteur de 24 millions de pixels sur le P30 Lite. Grosso modo, les selfies sont plutôt bons, voilà, sur les deux. J'ai pas vu une énorme différence. J'apprécie quand même beaucoup la couleur du P30 Lite, mine de rien. La teinte de la chair, elle est très bien retranscrite. Je trouve que c'est plutôt cool. Grosso modo, vous pouvez voir par vous-même le résultat des deux smartphones. Voilà, si vous avez le budget de prendre un Pro, vous ne serez toujours pas déçu en termes de photos ou même de vidéos, même si ce n'est pas forcément le meilleur en vidéo non plus. Voilà, il y a beaucoup de saturation sur les couleurs, voilà. Il ne propose pas non plus de la 4K 60 images par seconde, ce qui est un peu dommage. Mais bref, grosso modo, il fait le boulot. Bon, on va venir maintenant avec l'autonomie. Vous avez une batterie de 3240 mAh sur le P30 Lite et vous avez une batterie de 4200 mAh sur le P30 Pro. Donc les deux proposent de l'USB type C. Alors sur le P30 Lite, vous avez une prise jack 3.5, vous ne l'avez pas sur la version Pro. Vous n'avez pas de son stéréo sur les deux. Malheureusement, après, le haut-parleur du P30 Pro est quand même meilleur. En termes de son, il est plus puissant, il est un peu plus clair, voilà. En termes de qualité sonore, c'est mieux, voilà. Bien sûr, en termes d'endurance, vous l'avez compris, le P30 Pro, pour moi, est le smartphone le plus endurant du marché à l'heure actuelle. Et en plus, avec sa charge hyper rapide, vous avez un chargeur de 40 watts qui est fourni dans la boîte, qui vous permet de recharger votre smartphone à la vitesse de la lumière. Il est impressionnant, franchement. Quand vous mettez le chargeur, vous allez voir le pourcentage monter à une vitesse fulgurante. Il se recharge en moins d'1 heure. Donc ça, c'est plutôt incroyable. Là où sur le P30 Pro, vous avez quand même une charge assez rapide, mais c'est beaucoup moins rapide qu'un P30 Pro. Voilà. Donc je trouve que c'est assez incroyable ce que Huawei a réussi à faire. Donc grosso modo les amis, vous avez vu dans ce comparatif tout ce que le P30 Lite peut proposer pour son prix et tout ce que le P30 Pro peut proposer pour son prix. Ce n'est pas pareil. Si j'étais moi, j'allais vous dire, si vous n'avez pas le budget d'un P30 Pro, je pense qu'un P30 ou un P30 Lite peuvent suffire largement à votre utilisation. Ils ont un très beau design, d'excellente finition. Vous avez l'USB type C, vous n'avez pas des cartes mémoire standard, voilà, donc vous devez passer par des cartes propriétaires à Huawei. Je trouve ça plutôt dommage, hein. Mais voilà, c'est Huawei, ce sont leurs choix, ça peut se comprendre. Pour moi, j'ai un énorme kiff pour le P30 Pro en toute honnêteté. Je trouve qu'il est sublime avec son côté arrondi. Franchement, avec d'excellentes finitions, il est excellent. Mais le P30 Lite aussi se débrouille plutôt bien pour son prix. Ce n'est pas le meilleur encore une fois sur le marché. Vous êtes nombreux à me l'avoir fait remarquer déjà dans les commentaires. Certains préfèrent Xiaomi, d'autres préfèrent le Honor parce qu'ils le trouvent légèrement moins cher. Voilà, c'est une question de goût encore une fois. Mais si vous souhaitez le nom et l'expérience Huawei, je pense que ça peut valoir le coup vraiment pour le prix. Donc là les amis, c'était tout dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas à me le faire savoir, à liker, à partager et à vous abonner. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios!